Beaucoup de femmes ne manquent pas d'amour. Elles en donnent même énormément. Le problème, c'est qu'elles ont parfois appris à donner en s'oubliant. Elles prennent soin des autres, elles comprennent les autres, elles anticipent les besoins des autres, elles pardonnent, soutiennent, arrangent, portent. Mais quand vient le moment de se choisir elles-mêmes, une petite culpabilité apparaît. Est-ce que ce n'est pas égoïste? Est-ce que je ne vais pas décevoir? Est-ce que j'ai le droit de penser à moi maintenant? Oui, tu as le droit. Te choisir ne veut pas dire mépriser les autres. Te choisir ne veut pas dire devenir froide. Te choisir ne veut pas dire abandonner ceux que tu aimes. Te choisir veut dire arrêter de te traiter comme la variable d'ajustement de ta propre vie. Il y a une phrase que j'aimerais que tu retiennes. Une femme qui ne se choisit jamais finit souvent par en vouloir silencieusement aux autres de ne pas l'avoir choisie à sa place. C'est dur, mais c'est vrai. Quand nous ne posons pas nos limites, nous espérons que les autres devinent. Quand nous ne disons pas nos besoins, nous espérons qu'ils seront reconnus. Quand nous ne nous honorons pas, nous espérons que quelqu'un viendra le faire assez fort pour compenser. Mais la reconstruction commence souvent ici. Je cesse d'attendre d'être choisi pour me choisir moi-même. Ton mini-exercice du jour, écris ces 3 phrases. La première, ce que je continue à accepter alors que cela ne me respecte plus. Numéro 2, ce que je n'ose pas demander alors que j'en ai besoin. Numéro 3, ce que je pourrais faire cette semaine pour me choisir avec maturité. Pas avec colère, pas dans la rupture émotionnelle, avec maturité. Parce que se choisir n'est pas un caprice. C'est parfois le premier acte sérieux d'une femme qui veut réussir sa vie.